Parce qu'ils sont tellement pognés avec ce livre, là, c'est un ridicule. À chaque fois, tu leur demandes, tu leur poses des questions et jamais tu ne réponds à ces gens-là. C'est absolument absurde. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de presse marquante pour l'histoire du Québec. Depuis la sortie du rapport du Chesneau, vous avez été nombreux à réclamer la tenue d'une commission d'enquête sur le domaine de la construction. Depuis ce temps, j'ai beaucoup réfléchi et me suis demandé comment leur fermer la gueule tout en n'usant pas à mes petits amis. Bon, alors j'ai pondu comme ça une commission d'enquête sur mesure pour la circonstance. Une commission où vous n'aviez même pas besoin de vous déplacer. Vous pouviez même nous envoyer un petit courriel pour dire ce que vous savez sur les pas fins, sans les nommer, bien sûr. Évidemment, vous avez continué à chialer. Alors, après avoir pris mon lithium, je vous annonce aujourd'hui que le commissaire pourra demander la permission au gouvernement afin de faire en sorte que les témoins soient forcés de venir, et le gouvernement va leur accorder. On est venu ici pour faire le ménage, nous sommes prêts. Non, c'était avant, ça. Bon, anyway. Alors, pour vous expliquer la démarche à suivre dans la commission d'enquête, j'invite maintenant le ministre de la Justice, le très, très honorable Jean-François Mercier. Mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ça fait 2 ans qu'on se tape la gueule, qu'on dit on n'a pas besoin de faire de commission d'enquête sur la construction. Il faut pas faire de commission d'enquête sur la construction. On se fait bâcher pendant 48 heures. Moi, je viens de dire à tout le monde il n'y a rien qui va nous faire changer d'idée. Puis toi, tu changes ça sans m'avertir. Fuck you, fuck you! Occupe-toi-en, toi, là, voyons. Regardez-moi. Au compte de 3, vous allez trouver que c'est une excellente idée. 1, vous dormez. 2, vous vous préparez à défendre n'importe quelle position de votre chef. Et maintenant, 3, vous êtes un vendu. Allez-y. Cela dit, c'est une excellente idée. Bon, hey, parle-leur du huis clos. Oui, on va faire ça à huis clos, histoire de protéger les témoins. Et pour être sûr que personne ne va les reconnaître, on va les amener dans un lieu désert, OK? Un symbole de la construction botchée du Québec. Et j'ai nommé le Stade olympique. Et M. le Premier ministre m'a demandé aussi de trouver un commissaire au-dessus de tout soupçon pour présider la commission, OK? Et c'est avec plaisir que je vous annonce qu'on a nommé le pas pire honorable juge Mike Ward! Excusez. Oui, on va mettre les pas fins en prison. Oui. Bon, par rapport à ça, je veux quand même souligner que monsieur le commissaire n'a pas encore tout à fait le mandat de blâmer qui que ce soit. On n'est pas ici pour faire de la peine à personne. Ben non. Bon. Et je veux aussi souligner une chose très importante, c'est que là, tous les témoins ne recevront pas un subpoena par la poste. C'est pas donné les timbres, là. Alors, il faut que ce soit vraiment nécessaire. On se comprend? Oui, mais anyway, là, on sera pas obligé de forcer ce monde-là à venir. Tu sais, c'est du monde de construction. Tu sais, si on leur dit qu'il y a des cafés puis des beignes Tim Hortons gratis, ils vont tous arriver en courant. Moi, c'est pas tout ça. Ma limousine est parkée en double. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur le Premier ministre, à vous voir faire la girouette, on n'a pas l'impression que vous cherchez à servir les intérêts des citoyens. Un instant, là. C'est pas du tout la lecture que j'en fais. Moi, les gens que je rencontre sur le terrain tous les jours me félicitent et me remercient même de défendre leurs intérêts. Ben, justement. Hey, c'est beau, ça. C'est des qui, ça? Curso, mon Dieu. Tu le remercieras de ma part. Pas besoin, je vais sur son yacht en fin de semaine, je m'en occupe. Next! On a l'impression que vous méprisez le public et les journalistes. Oui, on ne méprise pas le public et encore moins les journalistes. Là. D'autres questions? Tiens, la petite grosse dans le fond. Franchement, petite grosse, j'ai des gros os. Est-ce que je rêve avec ça, notre commissaire à une carte blanche? Êtes-vous aveugle, M. Ward? Qui? Oui, M. Ward a des petits problèmes au niveau auditif et visuel, mais c'est un commissaire taillé sur mesure pour le mandat qu'on souhaite lui donner. Oui, d'ailleurs, ça, cette canne-là, c'est pas par aveugle, c'est si quelqu'un me compte une menterie, Chris, une claque sur la gueule. Oui, d'autres questions? Il y a comme de l'hypocrisie dans tout ça. Au début, les témoins viennent sur une base volontaire. Ensuite, le commissaire doit vous demander la permission pour les forcer. Vous savez bien que personne de coupable va venir se confesser par lui-même.
Là, je sais pas ce qui se passe avec vous autres, les journalistes, aujourd'hui, mais vous êtes pas mal rough. Y aurait-tu moyen d'avoir une petite question d'André Pratt de temps en temps? Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec ton point. Tu sais, comme moi, là, l'autre fois, j'ai sauté une petite députée de l'opposition durant un souper spaghetti, OK? Puis je me sentais tellement coupable, là, que je l'ai dit moi-même à ma femme. Bon, là, c'est sûr, tu vas me dire, c'est sûr, c'est parce que t'avais des bobos sur le bout du gland, mais techniquement, j'étais pas obligé de le dire. Hein? Ah, je te l'avais dit, il faut tout le temps que tu mettes un condom quand tu fourres une députée de la Gaspésie. Alors, je sais pas ce qu'il m'a pris. Enfin, l'analogie de M. Mercier parle d'elle-même. Oui, analogie, c'est le bon mot. Hein? Analogie. Hein? Je l'ai fourré dans le cul. Oui, s'il vous plaît. Prochaine question. Monsieur Ward, vous pouvez forcer des criminels à témoigner, mais vous jouissez d'aucune protection. Avez-vous peur des représailles de la mafia italienne? Ben, c'est sûr, je me commanderai pas de pizza pendant un bout, mais puis je mangerai du pâté chinois. Ouais, justement, nous autres, on va aller manger une petite bouchée. Hein? Oui, d'ailleurs, moi, je dois superviser la construction de mon 3e chalet. Écoute, les gars me font ça pour presque rien, fait que c'est la moindre des choses que je sois là. Alors, sur ça, eh bien, c'est ce qui conclut notre conférence de presse. Alors, je mets mon titre en jeu et je fais le pari qu'il n'y a rien de plus faux que la devise du Québec. Je me souviens que dans 2 ans, ben, tout ça va être oublié et je serai réélu pour un 4e mandat consécutif. Alors là-dessus, ben, allez travailler, hein? Ça se paye pas tout seul, une commission d'enquête. Good job, El Giro.